un souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage, où nous, paroissiens de l'Église protestante de la Somme, partageons avec vous les versets de la Bible qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous interrogent, qui parfois nous troublent. Et je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi se trouve dans Acte 1, c'est le verset 8. Je vais vous le lire dans la version Parole de vie 2017. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. J'ai choisi ce texte parce que je cherchais, je me disais, je vis des miracles successifs, des petits, des grands. Depuis ma rencontre avec Jésus-Christ, c'est incroyable la vie que j'ai. C'est pas pour autant qu'elle soit plus simple, c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas non plus des moments compliqués, mais je vis tous ces miracles et qu'est-ce que je peux faire pour remercier Dieu, remercier le Christ de ce qu'il m'a apporté dans ma vie, dans cette vie terrestre. Et prier, suivre son exemple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout ça, c'est c'est quelque chose que je peux faire au quotidien. Mais qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Voilà, je me posais cette question-là. Et puis, en fouillant dans la Bible, je me suis arrêté sur ce texte-là. Pour donner un peu de contexte, justement, on est dans Acte 1, on est tout début, 8e verset. Et au départ, l'évangile de Luc et le livre des Actes étaient collés ensemble, ça ne faisait qu'un. Et c'est surprenant parce que à la fin de Luc 24, 46 à 47, on a un texte qui nous dit « Il est écrit que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » Et donc ça, c'est juste avant l'ascension de Jésus dans Luc. Et dans Actes, qui est supposé se trouver juste après, et accolé même, on a ce que je viens de vous lire. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ou jusqu'au bout du monde, dans la version Parole de vie. Alors ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus va partir et il donne une consigne. Donc quoi de mieux que de suivre cette consigne pour répondre à sa dernière attente, on va dire, son dernier échange avec les apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit, qui descendra sur vous. Et il ne dit pas après, et vous serez super zen, vous serez des sages, vous serez super compétents, vous serez capable d'accepter, vous pourrez passer au travers des difficultés, des choses de ce monde. Non, il ne dit pas ça. Il dit, l'Esprit Saint descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. En fait, j'ai vu ça comme Jésus qui me demande d'être son témoin, comme sa dernière demande avant l'ascension, en fait, avant qu'il ne quitte la terre. Donc quand je veux faire plaisir, ou quand je veux rendre l'appareil, ou quand je veux remercier, il me suffit de faire ce que le Christ me demande de faire. Et sa dernière demande fut d'être témoin. Donc ce témoignage, alors, je peux témoigner comme je fais aujourd'hui, je peux témoigner dans ma vie de tous les jours, je peux témoigner aussi bien au niveau professionnel, je sais que c'est pas simple, on est en France, dans un pays laïque, mais c'est pas impossible d'aborder le sujet quand on voit des personnes qui cherchent, qui doutent, qui sont mal à l'aise, qui ne sont pas heureuses, qui sont perdues.
pouvoir partager juste un partage d'expérience, pas quelque chose qui est je viens forcer, je viens amener à, mais plutôt juste être le témoin. Voilà, je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie, et c'est tout. Et maintenant, vous le prenez ou vous le prenez pas, il va se passer quelque chose, mais c'est Dieu qui va agir, c'est pas moi. Moi, je ne suis que le témoin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous propose de prier. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci encore pour cette belle journée que tu nous donnes de vivre. Merci pour ta grâce que tu déverses abondamment sur nous. Merci pour cette nouvelle vie que nous vivons depuis que nous t'avons rencontré. Merci également pour ta parole qui nous permet, dans des moments où nous pouvons être perdus, d'avoir le nord, d'avoir cette boussole qui nous permet de reprendre le chemin étroit et exigeant, certes, mais qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de nous guider sur ce chemin-là, de faire en sorte que jamais nous n'oublions qu'être tes témoins est ce que tu nous as demandé avant ton ascension. Et qu'au-delà de la prière et au-delà de tout ce que nous pouvons faire, témoigner est ce que tu nous demandes. Te demandons, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec un chant, bien sûr, comme d'habitude. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Et si vous souhaitez prendre ma place et partager, c'est une fenêtre ouverte, c'est un moyen de communication ouvert à tous les paroissiens. Laissez un message ou contactez-moi. Je vous souhaite une très belle semaine. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.